Bonsoir frères et sœurs, nous espérons que vous avez passé une excellente journée. C'est un immense plaisir d'être en votre compagnie cet après-midi. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Nous le remercions d'avoir orchestré les temps et les circonstances en notre faveur. Donc frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous allons un peu parler des passages que nous devrons méditer tout au long de cette journée. Ça, c'était la toute première journée de nos 3 jours de jeûne et de prière avec le thème Prions pour nos enfants. Frères et sœurs, ici, là, il n'est pas seulement question de prier pour nos enfants, ceux-là qui viennent de nos entrailles. Nous devrons prier non seulement pour nos enfants, mais nous devons prier pour les enfants du peuple d'Israël. Parce que nos enfants font partie des enfants du peuple d'Israël. Frères et sœurs, prions en pensons aux orphelins, pensons aux pauvres, pensons aux malheureux, pensons à ceux qui sont dans des pays où il y a des tribulations. Et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous allons prier, nous allons partager la parole. Ce matin, nous avons dit que nous devrons méditer 3 passages, à savoir Proverbe 22, 10, Isaïe 18, Proverbe 10, 22, autant pour moi, Isaïe 8, 18 et Acte 2, 39. Nous allons un peu bavarder. Si le temps nous permet, nous allons commencer notre livre de Psaume 78. Donc, frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Nous espérons que ça va de votre côté et nous continuons à plaider le sang de Jésus-Christ. Pour ceux qui trouvent que le sang de Jésus-Christ, on ne doit pas invoquer, bien on ne doit pas faire quoi, c'est leur problème. La parole de Dieu me dit que par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Donc, jusqu'à ce que chacun doit être convaincu à sa façon. En tout cas, chacun doit laisser que le Saint-Esprit le convainc. Donc, mes frères, mes soeurs, beaucoup de courage à tout le monde. Demain, nous allons entamer notre deuxième journée. Et par la grâce de Dieu, peut-être demain, nous aurons un live. Oh, le français là va me blesser. Oh. Demain, nous aurons par la grâce de Dieu un live. Si ce n'est pas le cas, nous allons juste faire une vidéo. Et ensuite, dimanche, nous allons finir. Nous espérons que vous avez pris la Sainte Seine. Et si ce n'est pas le cas, pensez à le faire. Avant de continuer, frères et sœurs, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux-là qui se sont abonnés sur la chaîne et nous tenons à vous adresser nos sincères remerciements pour la confiance que vous nous faites. La parole de Dieu dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes que les instruments dans la main du Seigneur. Nous sommes très très reconnaissants et nous vous prions aussi de continuer à prier pour nous afin que l'orgueil ne s'installe pas dans nos vies. Nous voulons juste être humbles. Nous voulons rester humbles parce que le Seigneur, sa parole dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il élève les humbles. Aidez-nous, prier pour nous. Continuez à penser à nous dans vos prières parce que vous savez, la parole de Dieu dit que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, priez pour nous afin que nous ne tombons pas dans la tentation et que les portes pour l'évangile nous soient ouvertes. Nous vous remercions infiniment et nous continuons à prier. Nous remercions le Seigneur pour vos vies. Nous demandons que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans la vie de tout un chacun qui mène jusqu'à la fin et que ce dont pourquoi tu es venu sur la terre, ce dont pourquoi nous sommes venus sur la terre, que nous accomplissons nos missions parce que nous sommes sur la terre premièrement pour glorifier Dieu. Donc mes frères, mes soeurs, remercions Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies et continuons à rester connectés au Seigneur. Le thème de nos 3 jours de jeûne, c'est prions pour nos enfants. Vous savez, comme vous avez constaté, quand nous regardons dans le monde, nous avons comme impression que nous n'avons pas comme impression, très peu d'enfants sont des disciples de l'Éternel ou bien servent le Seigneur. Nous avons comme impression que la majorité, pour ne pas dire tous, ils ont plutôt d'autres penchants. Par contre, alors que la parole de Dieu nous dit dans Psaume 127, que le fruit des entrailles, c'est une récompense de l'Éternel. Ensuite, il nous dit dans Isaïe 54, 13, que le fruit que nos enfants, la postérité du juste sera puissante sur la terre. Donc, nos enfants sont ses disciples. Donc, frères et sœurs, si tu constates que ton enfant n'est pas en train de faire ce que le Seigneur veut, ou bien ce qui glorifie le Seigneur, il est temps de te lever et de dire que tu n'as pas besoin de combattre avec le diable. Tu as dépassé ça. Comment? Tu as ta façon à toi de combattre. La parole de Dieu dit, demandez et cela vous sera donné. Cherchez et vous allez trouver. Frappez et on va vous ouvrir. Demandez.
Tu ouvres ta bouche, tu demandes à Dieu d'éliminer ce qui ne t'arrange pas dans la vie. Donc, c'est Dieu qui va combattre tes ennemis. Ce que tu vas faire, c'est à toi que le pouvoir a été donné et le nom de Jésus-Christ a été donné. Donc, tu prends autorité. Maintenant, les choses qu'on dit que le feu, les ceci, les dégagements, c'est Dieu qui accomplit ça. Donc, tu demandes à Dieu. C'est pourquoi nous vous disons toujours là que les prières de retour à l'envoyeur n'ont pas de sens. Dieu ne retourne rien à l'envoyeur. Dieu use de patience afin que tout homme soit sauvé. En tout cas, Dieu œuvre de patience afin que tout homme soit sauvé et parvienne à la vérité. Parce que généralement, quand on dit que retour à l'envoyeur, là, ce n'est pas forcément à l'ennemi ou bien au monde des ténèbres qu'on envoie. On fait allusion à des êtres humains. Or, la parole de Dieu dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, inutile de passer le temps à dire que retour à l'envoyeur. Et quand tu dis retour à l'envoyeur, tu fais allusion à quelqu'un. Peut-être dans ta tête, pour toi, tu vas dire aux gens qui sont à côté de toi que non, je n'envoie pas ça à tel. Non, hein, on se connaît. C'est pourquoi les prières restent généralement non répondues. Parce que la parole de Dieu dit que nous le prions de la bouche et nos cœurs sont loin. Or, pendant que les hommes sont en train de dire que oui, tel est pieux, telle est pieuse, Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence ou bien ne regarde pas ce qui vient de nos lèvres. Parce que nous avons les lèvres, nous prions Dieu et le cœur est éloigné. Donc, frères et sœurs, c'est Dieu qui doit combattre nos ennemis. Pour ceux qui reçoivent les prières d'exhortation le matin, si quelqu'un ne reçoit pas et qu'il aimerait recevoir, qu'il laisse seulement un message ou bien il s'enregistre dans le groupe WhatsApp, pas dans le groupe WhatsApp, sur le numéro WhatsApp. Et il va commencer à recevoir. Donc, pour ceux qui reçoivent par exemple les prières, les exhortations du matin, vous allez constater dedans que nous demandons toujours que le Seigneur exerce sa fureur sur nos ennemis. Nous citons la parole de Dieu qui est écrite. Nous ne sommes pas là pour dire pour nous que j'envoie le feu ici, j'envoie le feu là-bas. Oui, c'est vrai, Dieu a dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Donc, ceci, c'est pour dire quoi? Si nous sommes en train de prier pour nos enfants, ne disons pas que celui qui a fait ça à mon enfant retourne à ses enfants. Non, nous n'avons pas besoin, nous avons dépassé ça. Tu utilises le bon pour détruire le mauvais. Ce qui est sûr que quand tu vas citer le bon, quand tu vas citer ce qui doit être là, c'est un peu comme quand le propriétaire d'une maison est là, les locataires dégagent. Quand le vrai propriétaire est là, les voleurs là quittent. Donc, quand tu vas citer la parole de Dieu, nous allons citer ce que Dieu, les promesses que Dieu avait prévues pour nos enfants, avait déjà proclamé pour nos enfants avant la fondation du monde. Ce qui n'honore pas Dieu dans la vie de nos enfants et même dans nos vies, ça va dégager, ça va s'évaporer. Le problème, c'est que généralement, nous ne connaissons pas déjà notre droit, nous ne connaissons pas notre pouvoir. C'est pourquoi il est écrit que mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Comment est-ce que tu vas éduquer un enfant? Comment tu vas instruire l'enfant sur la bonne voie? Si déjà toi-même tu ne connais pas, tu ne distingues pas ta gauche de ta droite, ça veut dire quoi? Si déjà tu n'arrives pas à prier le Seigneur sincèrement, ou bien même tu pries, mais tu n'as même pas confiance à ta prière, tu penses que tu vas éduquer les enfants comment? Ou bien quel est maintenant, qui aura maintenant la domination sur ton enfant? Alors que c'est à nous que le pouvoir a été donné. Tu constates certaines manifestations, tu te lèves dans la prière. Nous allons lire quelques passages pour appuyer ce que nous sommes en train de dire. Nous avons dit ce matin que nous devrons lire le livre de Proverbes 22. Proverbes 22, 10. Ensuite, nous allons lire Isaïe 8, 18. Nous allons lire très rapidement. Proverbe 10, 22 nous dit, nous allons lire au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit ici. 10, 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel, c'est quoi? La parole de Dieu dit que le fruit des entrailles, c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Nos enfants, c'est notre héritage. C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Donc, ceux qui disent qu'ils partent chez les marabouts ou bien partent chez les telles personnes, qu'on a appris que tel prophète fait comme ça, la prie comme ça, l'enfant vient et autres. Tout ça, c'est le mensonge. Partout où vous êtes allé, faites attention. Parce que ce n'est pas... Si tu es allé dans les endroits comme ça, là, c'est pourquoi peut-être tes prières restent toujours non répondues. Ou bien tu es allé, on t'a donné un enfant sauvagement têtu. Ce qui n'est pas de Dieu va disparaître. Ça, nous devons en être sûrs. C'est Dieu seul qui donne l'enfant.
pas quelqu'un d'autre. La parole de Dieu nous dit ici là que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucune douleur. Maintenant, si nous rentrons dans le livre de Isaïe, nous allons lire dans Isaïe chapitre 8. Isaïe chapitre 8 au verset 18. La parole de Dieu nous dit, lisons au nom du Seigneur. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Mon frère, ma soeur, quand la parole de Dieu dit que voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, toi et les enfants que l'Éternel t'a donnés, Dieu t'a donné ces enfants-là, ce n'est pas pour que tu les regardes se détruire, ou bien ce n'est pas pour que tu vives ta vie sur ces enfants-là, parce que c'est un problème que nos enfants traversent, c'est un têtutesse, c'est une chose que nous subissons à cause de nos enfants. C'est aussi dû à notre désobéissance nous-mêmes envers le Seigneur. Quand le Seigneur dit que nous devons inculper, hein, le français est dur, ok, nous devons enseigner nos enfants la voie par laquelle ils vont marcher. Nous pouvons lire, il y a un passage dans Deutéronome où le Seigneur nous dit, nous allons lire rapidement, nous allons aller dans Deutéronome, la parole de Dieu nous dit, voilà, dans Deutéronome 4, 9, la parole de Dieu dit, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Est-ce que nous prenons la peine d'enseigner? Nous enseignons quoi à nos enfants? Maintenant, si ce que nous enseignons à nos enfants n'est rien de tout ce que Dieu nous a dit, n'est rien de tout ce que Dieu a mis en place pour nous avant la fondation du monde, peu importe ce que nous allons enseigner à nos enfants, peu importe les épargnes que nous allons faire à nos enfants, nous courons. Ça, c'est la poursuite du vent. Donc, avant de commencer à prier pour nos enfants, nous devons d'abord connaître où est-ce que nous avons fait naufrage par rapport à la foi. Est-ce que le Dieu que nous avons passé le temps à prier, est-ce que c'était le Dieu de notre père Abraham, Isaac et Jacob? Si nous lisons encore un autre passage, la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 11, 19, « Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Quand on demande parfois à certaines personnes que est-ce que vous prenez la peine de faire l'étude biblique ou bien les exhortations à la maison, ou bien vous avez les temps d'intimité avec le Seigneur, on dit que oui, on fait. Pourtant, on ne fait pas. Ou bien qu'on fait à l'église. Même si tu fais à l'église, prends le temps de faire ça à la maison. Et toi, nous, en tant que parents, nous devons prendre la peine de lire, de méditer la parole de Dieu et de donner à nos enfants. Parce que si nous ne donnons pas ce que Dieu a promis pour nous et pour nos enfants, à nos enfants, si nous ne donnons pas ce que nous avons appris du Seigneur à nos enfants, quelqu'un d'autre va donner autre chose à nos enfants. C'est pourquoi le résultat est palpable. Nous voyons comment est-ce que les enfants sont de plus en plus têtus. Les enfants ne font qu'à leur tête. Il y a un manque d'obéissance. Il y a un manque de discipline. Et on voit comment la jeunesse s'en va à la dérive. Donc, frères et sœurs, prions, Seigneur, nous te prions, nous te demandons pardon pour les erreurs que nous avons commises jusqu'à présent. Papa, nous te prions d'enlever ce cœur de pierre et de nous donner un cœur de chair. Donne-nous un cœur qui va être obéissant et qui va obéir à ta parole. Aide-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Circoncis nos cœurs et vois si nous sommes sur la bonne route. Si nous ne sommes pas sur la bonne route, ô Père éternel, réaligne-nous à nos fondements au nom de Jésus-Christ. Et que l'éducation que nous allons donner à nos enfants, que ça ne vienne pas de nous, mais qu'en toute chose, que ce soit toi qui te manifestes pour l'éducation de nos enfants maintenant et pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous voyez, nous allons, quand la parole de Dieu nous dit, comme nous avons lu ici dans Isaïe 8, 18, que voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes un signe et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion, qui habite sur la montagne de Sion. Nos enfants, quand la parole de Dieu dit que nous sommes des présages et des signes, nous et nos enfants, c'est pour ça que nous ne sommes pas sur la terre seulement pour rien. Nous sommes là pour accomplir une mission. Parce que dans un passage dans la Bible, la parole de Dieu dit que la création tout entière crie les douleurs de l'enfantement, attendant la manifestation des fils de Dieu. Toi ou moi, ou nos enfants, nous sommes là peut-être pour envoyer un message. Nos faits et gestes accomplissent l'œuvre de Dieu.
Nous sommes là peut-être pour donner des avertissements. Nous sommes là pour des guérisons de certaines personnes. Nous sommes là pour sauver les âmes des autres personnes. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que nous sommes les présages et des prodigues pour l'Éternel. Donc, frères et sœurs, observons comment est-ce que nos enfants agissent. Regardons même leur nom. Regardons comment ils posent les actes. C'est un peu comme quand les enfants sont petits. En tant que parents, nous pouvons connaître que, ok, l'enfant-ci a telle tendance, l'enfant-ci a telle autre tendance. Cet enfant est calme, l'autre est un peu agité, celui-ci est brutal, celui-là. Donc, nous, en tant que parents, c'est notre devoir. Nous devons prendre la peine d'étudier nos enfants. C'est pourquoi il est très, très important pour nous, parents, ou bien pour nous, futurs parents aussi, de prendre la peine souvent d'écouter nos enfants, de les observer et de leur donner beaucoup d'amour. Parce que quand nous regardons comment est-ce que les choses s'en vont, nous avons comme l'impression que nos enfants manquent l'amour. Et l'amour, on ne parle pas ici là de l'amour charnel. Si nous prenons le temps, le vrai amour ne peut que venir du Père. Et quand le vrai amour vient du Père, ça ne peut que venir de la parole de Dieu. Donc, hors de la parole de Dieu, tout ce qu'on a là, ce n'est que charnel. Et ce n'est que pour un temps, ça va disparaître. Alors que le vrai amour qui vient du Père, c'est éternel. Donc, mes frères, mes soeurs, si nous nous rendons compte que nos enfants sont en train d'aller en dérive ou bien ils sont en train de dégamer, comme on dit souvent, regardons-nous. Est-ce que nous avons instruit ces enfants-là sur la voie du Seigneur? Parce que la parole de Dieu nous dit que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Est-ce que nous avons pris la peine d'instruire nos enfants? Et si ce n'est pas le cas, il ne se fait pas encore tard. C'est pourquoi nous sommes ici, nous sommes en train de prier. Parce que la parole de Dieu nous dit, si nos enfants sont en train de tourner comme ça, là, c'est juste une parenthèse, que si nos enfants sont en train de tourner, c'est pour dire que quelque part, nous avons aussi désobéi à Dieu. Et Dieu nous a rejetés. Il a rejeté notre héritage. Donc, frères et sœurs, c'est pourquoi nous sommes ici. La parole de Dieu dit que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie, cherche ma face, des cieux, je vais lui répondre et je vais guérir, je vais écouter ses prières, je vais les exaucer et je vais guérir son pays. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es en train de prier pour tes enfants ou bien tu es en train de prier aussi pour les enfants des enfants du peuple d'Israël, sache que le Seigneur t'a écouté, mais avant ça, ce que nous devons faire, c'est que nous devons demander pardon à Dieu. La dernière fois, nous avons fait une vidéo précédente tout en disant que nous devons regarder où nous avons fait naufrage, toutes les fois où nous avons prononcé des mauvaises paroles à l'encontre de certaines personnes. Parce que la parole de Dieu nous dit que la malédiction sans cause n'a point de fait. Donc, si ces enfants-là agissent comme ça, là, c'est que quelque chose s'est passé quelque part. Et nous allons voir plus tard, quand nous serons en train de lire le psaume 78, qu'il y a beaucoup de choses que nous, parents, ou bien nos aïeux, ont posé comme acte, croyant qu'ils étaient en train de faire du bien. Or, l'ennemi leur a trompé, parce que la parole de Dieu dit que le diable ment depuis le départ. Et pourquoi on ne s'étonne pas? Parce que lui aussi se change en ange de lumière. Donc, il y a des erreurs que nous avons commises. Il faut que nous revoyons ces erreurs-là. Quand nous lisons aussi sachant que nous sommes les présages et les prodigues, dont nos enfants sont des présages et des prodigues, nous devons laisser nos enfants grandir, comme ça là, parce que nous allons prendre quelques exemples dans la Bible pour dire comment est-ce que nous devons nous comporter envers nos enfants, comment est-ce que nous devons éduquer nos enfants pour que nos enfants soient des modèles. Quand nous lisons encore dans Acte 2, nous allons aller dans Acte 2, 39, la parole de Dieu nous dit, nous allons lire dans Acte 2, Acte chapitre 2, excusez-moi. Acte chapitre 2, verset 19, la parole de Dieu, verset 39, la parole de Dieu nous dit, nous allons commencer à 38 jusqu'à 39. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse c'est quoi? La promesse c'est quoi? Au lieu de se promener et dire que oh, je ne vais pas chercher un pasteur qui va prier pour que les choses changent pour moi. Je m'en vais voir tel papa pasteur ou bien je m'en vais voir telle mère spirituelle, tel père spirituel pour qu'il fasse telle ou telle chose pour moi. Rentre maintenant, t'assois dans ta chambre. Tu lis. Dieu est dans les lieux secrets, il t'attend. Et tu vas voir comment est-ce que tu auras la force, tu auras ce que tu vas pouvoir transmettre à tes enfants. Quand la parole de Dieu dit que la promesse est pour nous et pour nos enfants,
Avant que la promesse n'arrive, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord nous repentir. Donc, c'est pourquoi nous avons commencé avec une vidéo précédente en disant que nous devons nous repentir de nos faits et gestes. Nous devons nous repentir des endroits où nous sommes allés. Parce que quelque part, nous n'avons pas seulement lu dans Isaïe 18 au verset 19, la parole de Dieu dit que si quelqu'un vous dit que venez, allons consulter tel Dieu, demandez-lui si un homme, si quelqu'un, si nous, un peuple ne doit pas plutôt consulter l'Éternel des armées. Pourquoi est-ce qu'on va aller vers les idoles? Mais quand nous regardons, nous voyons que c'est ce que nous avons souvent fait. Quand nous comprenons que quelqu'un est là-bas, il s'appelle prophète, on court, on donne nos enfants. Il impose les mains que nous ne connaissons ni, nous ne connaissons pas l'origine de ces mains qu'il est en train de déposer là. Que ce soit toi, parent, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es le prophète, tu es la prophétesse de ton enfant. Donc, voilà les petites erreurs que nous commettons. Et après, ça nous cloue. La parole de Dieu dit que la promesse est pour nous et pour nos enfants. Dieu parle ici là de quelle promesse? De la promesse qu'il avait donnée avant la fondation du monde. Donc, qu'il a donnée même au temps de Genèse. Lisons dans Genèse 1, à partir du verset 27, nous allons aller jusqu'à peut-être 29. La parole de Dieu nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit, c'est la première promesse. Dieu leur dit, soyez féconds, c'est la promesse de Dieu. Multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous voyez, voilà les bénédictions que Dieu avait données, voilà les promesses que Dieu avait données avant la fondation du monde. Et c'est vrai qu'Adam et Ève ont perdu ça, mais Jésus-Christ a récupéré. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit maintenant, si nous lisons dans Jean, la parole de Dieu nous dit dans Jean. Parce que certaines personnes disent que non, on avait perdu ça, on a perdu, mais on a récupéré. La parole de Dieu nous dit dans Jean, nous allons lire à partir du verset 1. Nous allons lire au chapitre 1, au verset 12 et 13. La parole de Dieu dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu as droit aux bénédictions. Pourquoi? Parce que tu es appelé héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Et quand tu es héritier de Dieu, co-héritier du Christ, tu es un prince, tu es une princesse. Nos enfants aussi doivent être des princes et des princesses. Mais si tu te rends compte que tu n'es pas fécond, tu ne te multiplies pas, tu n'arrives pas à assujettir les problèmes qui t'assujettissent, tu ne domines pas, il faut te poser la question si quelque chose vraiment a marché quelque part. S'il n'y a pas anguille sous roche quelque part. Parce que voilà la promesse que Dieu nous a donnée. Quand nous sommes enfants de Dieu, c'est pour dire que nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Et quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu, rien n'est impossible dans nos vies. Pourquoi? Parce que ce n'est plus nous, mais c'est Christ qui agit en nous. Et ce n'est pas notre force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui accomplit tout dans nos vies. Si nous prenons le cas de Daniel et de ses amis, Daniel était jeune. Daniel et ses frères, Abel, Shadrach et Abednego, quelque chose comme ça. Oui. Quand nous regardons, Daniel était très jeune. Ils sont partis d'un pays étranger, mais arrivés là-bas, ils ont continué à louer leur Dieu. Pourquoi? Nous ne connaissons pas leurs parents, mais à partir de là, nous voyons que ils ont été instruits. Quand ils ont grandi, ils ne se sont pas détournés. Ils ont été instruits selon les voies du Seigneur. Ce qui fait que même étant dans un pays étranger, même étant esclaves, eux, ils ont continué à être fidèles à leur Dieu. Et nous voyons la récompense. Donc, mon frère, ma soeur, peu importe là où tu peux être en ce moment-ci, crois, reste ferme. Parce que la parole de Dieu dit qu'à ceux qui sont fermes, Dieu, en tout cas, à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu lui donne la paix. La paix, pourquoi? Parce qu'il se confie en Dieu. Donc, sois ferme, sois résolu. Dis que Seigneur, même si mes enfants traversent quoi, je te fais confiance. Ne panique pas.
Les conneries qu'on dit qu'il y a un prophète ici, il y a un pasteur là-bas, il y a quelqu'un là-bas, il y a un père spirituel ici, il y a cela. Si tu es parti là-bas avec ton enfant, rentre maintenant, tu te repens. Tu dis Seigneur, je te demande pardon parce que je ne t'ai pas suffisamment fait confiance. Parce que quand on dit qu'il y a quelqu'un ici, tu portes ton enfant, tu cours, tu pars là-bas, tu connais que celui-là fait quoi dans son intimité. Alors que toi-même, tu fais confiance à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'à tous ceux qui ont cru en qui? En Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? La parole de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu es un enfant, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es l'enfant de quelqu'un, tu possèdes tout ce que la personne a, que ce soit la richesse, que ce soit la santé, la santé, que ce soit la domination, n'importe quoi que cette personne-là possède, ça t'appartient parce que tu es son enfant, tu es son héritier, tu es sa héritière. Donc il n'y a rien qui doit être impossible à toi. Et là, tu ne supplies plus, tu ne pleures plus, tu ne demandes plus, tu ne mendies plus. Mais tu donnes les autres. La partie du film qui me plaît trop, c'est que quand tu es en Christ et que tu respectes ce que Dieu dit, tu donnes les autres. On ne te donne pas les autres. Pas les ordres bizarres que les gens ont ici. D'ailleurs, ils disent que oui, je te donne les ordres. Non, hein. Là où je suis là, moi, on me donne les ordres. Mais tu donnes les ordres dans le spirituel. Pourquoi? Parce que tu as la parole de Dieu. Quelque chose ne t'arrange pas. Hey, tu prends la parole de Dieu, tu l'allumes avec, tu allumes l'affaire là avec comme ça là. Prochainement, quand il te voit, il te respecte. Tu dors, on te poursuit dans le rêve, tu te lèves, tu paniques, tu transpires comme quelqu'un qui vient de nager. Les enfants restent jusqu'à une tétutesse. L'enfant est calme jusqu'à un temps, on dit que oh, c'est la puberté. L'enfant commence à se comporter autrement. Tu te lèves, tu prends autorité sur cet esprit-là. La science va expliquer que oui, c'est monté, c'est descendu. Tu demandes, tu dis que hey, la science peut expliquer. Mais mon Dieu a dit quoi? Mon Dieu a dit que quoi? Que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucune douleur. Pourquoi l'enfant s'il doit être une douleur pour moi? Pourquoi à cause de l'enfant si je dois pleurer? Pourquoi à cause de l'enfant s'il doit avoir la migraine? Pourquoi à cause de l'enfant s'il doit toujours être en train de mal parler? Et tu te lèves. C'est parce que nous ne connaissons pas nos droits. L'ennemi nous embrouille un peu, il nous embrouille. Et vous savez, quand l'ennemi veut te toucher, ou bien quand quelqu'un veut te toucher, il touche à ton enfant. C'est là où tu perds, tu sors de tes gonds. Mais quand on veut parfois anéantir quelqu'un, on touche son enfant. Tu rêves seulement, tu vois que quelqu'un a touché à la chevelure de ton enfant. Tu te lèves seulement, tu dis que Seigneur, dans ta colère, dans ta fureur, combat ceux qui veulent me combattre. Combat ceux qui me combattent. Que tes anges les poursuivent. Saisis le grand et le petit bouclier. Que le chemin soit ténébreux et glissant. Qui tombe dans le filet qu'ils ont construit. Que la méchanceté du méchant lui retombe sur la tête. C'est ce qui est écrit. Tu rappelles à Dieu seulement ses paroles. Tu vas essayer de pleurer. Hey, le temps de pleurer est passé. Le temps de pleurer est passé. Tu sens que ton enfant a les décalages bizarres. Il n'agit pas comme Samuel. Il n'agit pas comme peut-être comme Kimem. Il n'agit pas comme Samuel. Il n'agit pas comme David. Comme Daniel et ses compagnons. Hey, tu te lèves et tu dis que ça suffit ici là. Je ne suis pas votre ami qui vous a envoyé. Tu les allumes. Tu n'es pas là pour blaguer avec eux. C'est ça que vous pleurez, vous courez, vous partez voir les soi-disant pasteurs. Quelqu'un pose la main sur ton enfant devient autre chose. Alors que quand tu partais là-bas, tu partais chercher plutôt qu'on délivre ton enfant. Tu pars, on met encore les démons sur ton enfant. Apprenez à prier seul pour vos enfants. Chacun de nous est prophète et prophétesse de ses enfants. Si toi-même tu ne vas pas prier pour ton enfant, il faut savoir que quelqu'un d'autre ne va pas prier pour ton enfant. Il va abuser de ton enfant si tu tombes dans les mauvaises mains. Le problème, c'est que généralement, on ne demande même pas à Dieu. Dès qu'il y a quelque chose, boum, oh, je m'en vais voir tel pasteur. Oh, tu as demandé à Dieu. Ça, c'est toujours ma question. Tu as demandé à Dieu. Comme on vous dit souvent, si tu n'es pas convaincu, même sur la chaîne-ci, ne t'abonne pas. Ne nous suis pas, s'il te plaît. Fais-toi convaincu. Ne viens pas ici par compassion ou bien par... oui, ne viens pas ici par pitié ou bien... Je ne sais pas trop. Viens par conviction. Et c'est la même chose que nous devrons faire. Nous devons aller à Dieu par conviction. Nous devons être convaincus. Nous devons poser les actes par conviction. Pas parce que il parle bien, elle parle bien ou bien... Hey, faut quitter sur ça. Faut quitter sur ça. C'est ça qui nous a détruits pendant longtemps. Donc mes frères, mes soeurs, pendant ce temps, regardons là où nous avons fait naufrage par rapport à la foi. Demain, nous allons continuer. Nous allons nous arrêter parce que nous sommes retrouvés tard. Demain, nous allons commencer avec notre livre de
Somme 78, par la grâce de Dieu, peut-être nous allons finir. Ensuite, nous serons en train de lire et nous serons en train de prier sur nos enfants. C'est pourquoi je suis en train de me demander si on va pas seulement faire un live. Nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous allons lire et prier en même temps pour nos enfants et voir les erreurs que nous-mêmes nous avons commis ou bien nous avons commises. Si ce n'est pas nous, c'est que ce sont nos aïeux qui ont, ou bien nos parents qui ont commis ces erreurs-là. Parce qu'il y a certaines souffrances que nous rencontrons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nos parents sont partis vers d'autres dieux. Ils ont loué certains dieux qui n'avaient rien à faire avec le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a rejeté nos parents. Ça veut dire quoi? Non seulement Dieu a rejeté notre descendant, nos ancêtres. Il a rejeté nos parents. Maintenant, aujourd'hui, il nous a rejetés. Parce qu'il nous rejette dans notre amertume. Nous avançons les paroles bizarres parce que nous avons passé le temps à lutter, croyant que oui, nous avons assuré notre lendemain. Mais nous voyons que les choses tombent de travers. Les enfants sont têtus. La ligne que peut-être tu avais tracée pour ton enfant, tu te disais que oui, tout va bien. Tu vois, l'enfant prend une autre route. Ça te met dans tous tes états. Au lieu de te concentrer maintenant pour prier sur l'enfant, tu te concentres plutôt pour maudire ton enfant. Donc, mes frères, mes soeurs, il faut que nous soyons très, très attentifs. Nous faisons très, très attention à ce qui va sortir de nos bouches. Parce que parfois, aussi, les enfants sont essoufflés que ça. C'est aussi nos malédictions. C'est aussi les mauvaises choses que nous avons prononcées dans leur vie. Donc, comme nous disions, peut-être nos parents sont allés faire des choses, ou bien ils ont ou bien nous connaissons que nos parents africains, eux, ils ont souvent l'habitude de dire qu'ils louent leur Dieu africain. Très peu louent vraiment le Dieu de notre père Abraham, Isaac et Jacob. Ce qui fait que très, très petit déjà, on nous a même dédicacé à certaines identités. Ça fait que les enfants parfois sont têtus, comme nous avons dit ici, là. Les filles rencontrent les maris de nuit. Il y a les difficultés pour se marier. Les garçons rencontrent les stérilités, les difficultés pour se marier. Donc, il y a toujours la pauvreté, les maladies, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que nos parents sont partis vers d'autres dieux. Dieu leur a rejeté et a rejeté leur héritage. Aujourd'hui, nous en souffrons. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a dit ceci, que si nous nous repentons et nous revenons à lui, nous allons recevoir le Saint-Esprit. Parce que la promesse est pour nous et pour nos enfants. Donc, frères et sœurs, partagez cette vidéo. Restez bénis. Observez quels sont les dégâts, quels sont les choses qui ne nous arrangent pas dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Laissons les réseaux sociaux, laissons les distractions, laissons les choses qui ne nous avantagent en rien. Tu passes toute la journée à regarder des choses qui ne t'aident en rien, qui plaisent seulement à ta chair. Alors que tu dois aller chercher, nous devons aller chercher ce qui va d'abord arranger notre âme. Nous devons être sûrs que nous prospérons à tout égard, comme prospère l'état de notre âme. L'état de notre âme est comment? Est-ce que nous sommes en santé? Quand nous avons rempli ces conditions-là, nous allons appeler ça comment? Quand nous allons nous saturer de la parole de Dieu. Que de perdre notre temps à faire des conneries. Les temps sont mauvais. Donc, frères et sœurs, nous allons nous retrouver demain. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Partagez la vidéo. Aimez. Très bonne fin de journée. Et nous allons prier un peu avant de nous séparer. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te remercions infiniment pour ce moment de partage. Nous te rendons gloire, nous te remercions Seigneur. Merci Père éternel de graver les paroles que nous avons apprises ici sur les tableaux de nos cœurs. Père, certes nous avons fait des erreurs, nous avions fait des erreurs, mais ta parole dit que nous devons confesser nos péchés et confesser aussi les péchés de nos parents par lesquels ils t'ont résisté et qu'ils ont péché contre toi et par lesquels tu leur as résisté. Papa, nous te prions d'effacer nos transgressions, de nous pardonner nos péchés. Père, accorde-nous ta miséricorde. Ta parole dit que si nous confessons nos péchés, tu es juste et bon pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Purifie-nous, Seigneur, de toute iniquité. Fortifie-nous. Père, nous te remettons cette nuit. Nous te demandons, Seigneur, de nous garder à l'ombre de tes ailes. Ordonne à tes anges de camper autour de nous tout au long de cette nuit pour nous arracher du danger. Nous interdisons à tout esprit maléfique. Nous interdisons à tout volet spirituel, à tout homme de nuit ou femme de nuit, à tout ce qui n'est pas de toi, de s'approcher ou bien d'interférer dans nos rêves tout au long de cette nuit. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Sois une muraille de feu autour de nos maisons, autour de la maison de nos frères et sœurs et autour de tes enfants dans le monde entier. Merci Père éternel de veiller sur nous, que la peste de minuit n'ait pas d'effet dans nos vies. Ordonne à tes anges, ô Père éternel, de nous porter afin que nos pieds ne heurtent pas sur le caillou. Père, que tout au long de cette nuit, que tes anges, que ton feu disperse toute réunion
toute réunion qui va s'élever contre nous, tout endroit où nos noms seront appelés ou bien ont été appelés à des fins maléfiques, nous te prions Seigneur de faire descendre ton feu comme quand tu as descendu sur le temps de Sodome et de Gomorrhe, tu as détruit ces villes-là. Que ces hôtels qui ont été érigés, et où nos noms ont été appelés à des fins maléfiques, que tu les disperses maintenant, que tu les rendes en cendres au nom de Jésus-Christ. Père, ta parole dit que si des complots sont montés, cela ne vient pas de toi, mais que quiconque va se liguer contre nous va tomber sur notre pouvoir. Que quiconque s'est ligué contre nous, qui s'est ligué contre nos frères et sœurs, s'est ligué contre tes enfants dans le monde entier, qui tombe sur notre pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons au nom de Jésus. Père, tu as dit dans ta parole que 1000 va tomber à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement, nous allons voir la rétribution du méchant. Papa, que toute arme qui a été forgée contre nous, que ça reste nul et sans effet, et que toute langue qui s'élève du contre nous, nous les condamnons en disant que ça n'aura jamais d'effet dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te prions que le méchant soit privé de sa lumière à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et qu'il soit secoué de nos vies. Papa, que tu envoies ton feu consumer tous les dominations, toutes les autorités, tous les esprits méchants, tous les princes des ténèbres, assignés à nous détruire, assignés à nous freiner, assignés à rendre nos enfants têtus, assignés à briser les bénédictions que tu avais mis en place pour nos enfants et pour nous avant la fondation du monde. Nous demandons maintenant selon ta parole qui dit qu'on ne tient pas celui-là qui vole pour son ventre pour innocent, mais que quand le voleur est arrêté, il doit remettre la chose volée au septuple. Nous demandons que tout ce qui nous a été volé, tout ce qui a été volé à nos enfants, pas les impositions maléfiques des mains sur la tête de nos enfants, ou bien le vol des cheveux de nos enfants, le vol des vêtements de nos enfants, ou bien que ce soit pour nos enfants, pour nous, ou bien pour qui que ce soit dans nos différents membres de famille. Père, nous demandons la restitution de ce qui a été volé maintenant au septuple. Sans quoi, que le feu de Dieu leur disperse au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tous les démons assignés, qu'ils soient tourmentés jusqu'au retour de Jésus-Christ. Que leur puissance soit anéantie par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, selon ta parole qui dit que par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Que tout démon qui s'est ligué contre nous, au nom de Jésus, que nous vous demandons de fléchir les genoux à partir de maintenant, au nom de Jésus. Nous nous revêtissons de tes âmes spirituelles, esprit, corps et âme. Que nos frères et sœurs soient revêtis de tes âmes spirituelles, esprit, corps et âme. Père, en ce moment, nous allons dormir. Nous te prions, Seigneur, de continuer à veiller sur nous et que tu places l'embuscade contre nos ennemis qui se lèvent contre nous. Tu as dit dans ta parole que si des complots sont montés, cela ne vient pas de toi, mais que quiconque va se liguer contre nous, va tomber sur notre pouvoir, qui commence à tomber sur notre pouvoir et qui commence à s'entretuer entre eux au nom de Jésus-Christ et que nous accomplissions nos missions sur la terre et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus. Nous nous voyons demain par la grâce de Dieu. Demain, c'est notre deuxième jour. Si nous ne nous voyons pas le matin, nous allons prendre le temps de faire une vidéo en journée et tous ensemble, nous allons partager. Bon week-end à tout le monde, restez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu continue à abonder dans nos vies, au nom de Jésus, nous avons prié, Amen.